Bonjour, je suis Muriel du cabinet Nymphéa Harmonie dans le Loiret. Alors aujourd'hui on est en Bretagne parce que je tenais à vous présenter, voilà, faire une petite interview d'un praticien que je connais bien qui est médium, magnétiseur, qui a quand même beaucoup de cordes à son arc. Donc Stéphane qui va venir nous rejoindre eh bien, sur le plateau. Oui, j'arrive. Bonjour Bonjour Stéphane, Muriel, comment ça va? ça va bien et toi? Oui, ça va, ça va. Eh ben super. Voilà Stéphane. Alors aujourd'hui, moi, je tenais à ce que les gens puissent, voilà, puissent te rencontrer, puissent te Oui, voir. oui, Nous, on s'est rencontrés sur un événement. Euh, Depuis, bah, je te suis. oui, Voilà, on collabore même sur certaines choses. oui. Je commence à participer avec toi à certains pans de ton activité. Et Mhm. voilà, je voulais que les gens puissent voir ce que moi je vois aujourd'hui avec toi Ouais. et soient assurés en fait de comment dire, de la réalité des faits. Voilà, parce que je sais que toi, ton slogan, Mon slogan, c'est je dis, je fais. c'est ça. Mm. Et c'est sincère et c'est réel et c'est toujours en toute bienveillance que tu le fais. Mhm. Donc, on va un peu discuter de ton activité. Oui, Donc, est-ce que tu peux te présenter, voilà, présenter ton cabinet? ouais, d'accord. Alors, donc moi je m'appelle Stéphane Tardieu, j'ai Oui. 54 ans. J'exerce officieusement depuis 45 ans, Mm. puisque à l'âge de 9 ans. Après, exercer, c'est difficile à dire parce qu'à 9 ans, on n'exerce pas réellement, on découvre, Exact. voilà. Euh, j'ai implanté mon cabinet officiellement récemment, il y a 2 ans. Et avant les 2 ans, pendant 34 ans, j'ai fait des consultations gratuites à travers la France et l'étranger. J'ai pu le faire gratuitement parce que j'avais un job à côté qui m'a à la fois permis en voyageant d'aider les personnes, mais aussi qui m'a permis aussi de grandir d'une façon protégée. Protégée, je dis bien, car dans l'ombre, j'ai pu aider les personnes. Et ça a quelque part assouvi un certain manque que j'avais. Je l'ai compris maintenant, je pourrais l'expliquer, je sais pourquoi. Et le fait d'aider les autres, en fait, chez moi, c'est une vocation, ça l'a toujours été. Euh, Quand j'étais tout petit, je me demandais si j'allais faire de l'humanitaire ou pas. Je me demandais comment j'allais pouvoir aider les gens, donc j'avais déjà cette fleur au fusil un petit peu, ce don qui était là. Je l'ai su après, plus tard, mais il était là. Et ça s'est très rapidement transformé à travers des visions, aujourd'hui des voix, donc clairaudience, clairvoyance. Et puis les années ont passé et voilà. Et on en arrive là. Je donnerai un peu plus de détails tout à l'heure parce que je Mhm. pense que j'ai pas vu les questions que tu allais me poser, Mhm. mais parce que l'idée c'était de me prendre un petit peu sur le à brut en C'est fait. ça, Hein, il exactement. n'y a rien de Mm. préparé. Je, comme tu peux le stipuler, j'ai rien vu. Moi, voilà, je, j'y réponds spontanément. Et bah, aujourd'hui, à 54 ans, 45 ans après, bah, je suis sorti de l'ombre en fait parce que j'ai besoin de faire voir des choses. J'ai peut-être besoin de, alors pas forcément dire des choses et je ne veux pas me justifier, mais je pense que quand on avance des choses, bon, on va au bout, on fait voir. Et à travers mes vidéos et à travers tout ce que je présente, à travers tous les consultants et les consultantes que je reçois, systématiquement, je fais voir. C'est pour ça que je filme les consultations, je filme les conférences, je fais contrôler les vidéos, les photos pour faire voir qu'il n'y a pas de trucage. J'invite aussi toutes les personnes à contrôler par eux-mêmes s'ils le souhaitent. Mhm. Voilà. Je montre pas de blanche. Bon, voilà. J'essaie d'être un peu Oui, synthétique, tout hein, à tu fait, tu sais. as raison. Voilà, voilà. Alors Donc, justement, on est d'accord, tu fais des conférences. Nous, on s'est oh, rencontrés comme ça d'ailleurs. oui, Tu as ton cabinet, mais tu as aussi une chaîne sur YouTube oui, et tu es présent sur les réseaux sociaux. oui, On est bien d'accord? oui, oui. Alors, la chaîne sur YouTube, les réseaux sociaux, ça a quelques mois. Ça fait que 8 C'est ça. mois, 8, 9 mois que j'y suis. Ça a très vite grimpé. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on est un peu plus de 4000 sur YouTube. On doit être à peu près entre les deux réseaux YouTube, Facebook, pardon, on doit être à peu près 700. Sur TikTok, c'est presque 12 000 personnes, 12 000 Mhm. abonnés. Euh, Ça s'est très vite développé.
je savais pas, je m'étais pas posé la question, je l'ai fait pas pour me faire connaître, parce que je suis resté 34 ans dans l'ombre, donc c'était pas la soif, c'était pas du business, c'était je vais faire voir pour aider. C'est juste ça le sentiment. Je fais voir pour aider. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Pour avoir confiance, d'ailleurs dans mes vidéos on le voit, je fais voir, et pour le coup après les gens ils ont confiance. Et quand ils ont confiance, là on peut engager un dialogue et un vrai échange basé sur la vérité, pas sur des mensonges, pas voilà, on peut avancer. Et moi c'est dans ce sens-là que j'ai toujours voulu avancer, que j'ai avancé. Bon, après, je mets pas trop la tête dehors, comme tu le sais, parce que Oui. il y a des choses que je vois que je n'aime pas. Voilà. J'ai pas pour habitude de critiquer, je ne juge jamais. Ici, d'ailleurs, dans le cabinet, c'est la règle. Mais bon, on en parlera peut-être tout à l'heure en fonction de tes questions. Donc c'est bien cette synergie-là, de cette envie d'aider, de montrer les choses qui ont fait que du coup, tu as ouvert ton cabinet. Oui, alors, il s'est passé des choses dans ma vie qui Mm. font que le cabinet, il a été ouvert sous forme de déclic. Parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'ai été amené à rencontrer une personne, à voir une personne avec qui j'ai discuté. Cette Mm. personne-là, je la connaissais pas, pourtant elle connaissait mon prénom. Je me suis retrouvé en pleine campagne à m'arrêter là pour à la base aller faire un rendez-vous qui faisait partie de mon ancien travail. Et je me retrouve bousculé en me disant, bah, en gros, Stéphane, les réponses, tu les as en toi. Ça fait des décennies que tu les apportes et que tu aides les personnes. Maintenant, il est grand temps que tu lâches prise et que tu ouvres le cabinet et Exact. que tu dises les choses. C'est-à-dire que tu fasses voir qui tu es, sans prétention, tout en restant humble, sans ego, sans susceptibilité, mais vrai, naturel. Bah, il y a 2 ans, c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai installé le cabinet, j'ai ouvert le cabinet. Alors on va être un peu plus clair, tu es magnétiseur, Mhm. mais tu es aussi médium. Oui. Donc c'est aussi cette partie-là là, dont on parle. Mhm. Quand tu disais, moi je montre, alors là moi je peux l'attester, hein, je me suis déplacée avec toi, euh, j'ai vu, j'ai vu des choses. Tout ce qui se passe autour de toi et qui vient de toi, ça je veux que les gens l'entendent, Mhm. il n'y a aucun fait qui c'est du vrai. Mhm. D'ailleurs, on est bien d'accord, quand on filme, parce que je commence à filmer avec toi, c'est d'un bout à l'autre. Les bandes sont expertisées, enfin voilà, tout est ouvert pour Mhm. que ça puisse être contrôlé sans aucun problème. Bien sûr, On est bien d'accord. bien sûr. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur la chaîne de Stéphane, sur la 7 Contact, Mhm. hein, Mhm. pour justement pouvoir avoir accès à ces vidéos parce que c'est quand même impressionnant. Donc dans cette partie-là, on a entendu pas mal de choses. Moi, je me suis permis de comment dire, d'accéder à certaines vidéos Oui. d'autres personnes. J'avoue que le fossé est immense quand les gens prétendent avoir fait plein de choses et qu'au moment où les journalistes leur demandent Ok, est-ce que vous avez une trace? Est-ce que vous avez quelque chose? Non. Il y a Mhm. toujours un non. Mhm. Or, toi, c'est pas du tout ça. Mhm. Toi, c'est pas du tout Mhm. ça. Mhm. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'à un moment, tu me parles de Jeanne d'Arc. Savoir si tu as eu. Parce que moi, je viens du Loiret, donc Jeanne, c'est quand même important. Oui, d'accord. Alors, je pense que tu fais référence peut-être à certains médiums ou Tout à peut-être, fait, d'accord. exactement. Ok. Alors, bon, tu sais que moi, j'ai du respect pour tout le monde à la base. Hein. Déjà, j'ai grandi à travers les arts martiaux, Oui. avec une pratique de près de 40 ans d'arts martiaux. Donc, il y a certaines règles. J'ai aussi une éducation à côté, hein, voilà. Et puis, il y a toute cette partie spirituelle, en fait, qui fait que je suis un petit peu en dehors de Mm. de tout ça. Euh, Bon, je sens que tu vas insister, donc je vais répondre à la question. Euh, le, pour moi, un médium, un magnétiseur, tout ce qui peut représenter le monde spirituel, que ce soit du soin énergétique ou la voyance, la médiumnité, genre, toute cette bulle, je vais appeler ça comme ça, pour moi, c'est compliqué. C'est pour ça que je sors pas la tête vers Mhm. l'extérieur et que je suis plutôt un peu caverneux, on va dire. Parce que quand on est médium et qu'on avance des choses,
eh bien, le minimum, bah, c'est d'en amener la preuve. Aujourd'hui, pour moi, en ce qui me concerne, malgré que je ne regarde pas la télévision, les séquences de médium et tout, je ne les regarde pas. Oui. J'en ai regardé un ou deux et tu le sais puisque je t'en ai parlé, mais c'est pas mon truc et franchement, c'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit, mais ça m'intéresse pas avec ce que j'ai vu. Euh, je comprends pas cette façon de faire. Je vais pas y mettre plus de conviction dans mes dires sur l'aspect peut-être négatif, on appellerait ça comme ça. Mais quand on se dit être médium et grand médium, on se doit de faire voir. Moi, je fais voir ce que je fais. Quand on est médium, on est en relation, alors que ce soit médium spirit, médium de guérison ou autre, on est en relation avec des entités, certaines âmes, on les appelle un petit peu comme on veut. C'est pas le mot qui me blesse ou qui peut me déranger. C'est la façon de procéder. Si tu es médium, tu fais voir. Si tu es médium et que les entités viennent à toi, ça doit pouvoir être filmé. Ça doit pouvoir être vu. Si tu es médium et que tu annonces des choses, notamment dans le passé et des détails de la personne, tu dois pouvoir filmer et les personnes doivent pouvoir confirmer. Le tracé de ta vie terrestre, quand tu fais des choses, quand tu poses des actes, euh, il y a toujours un souvenir de ces actes-là. Il y a toujours une trace, il y a toujours... Donc, si tu n'as rien à te reprocher et que tu as véritablement des dons, voilà, eh bien tu fais voir. Et tu fais contrôler. Qu'est-ce qui t'empêche de, à partir du moment où tu dis quelque chose, d'être contrôlé ou de faire voir? Moi, tu m'entendras jamais dire, bah, j'ai perdu un truc, c'est plus là, ça s'est passé il y a 30 ans. Bah non. Parlons de choses qui se sont passées réellement. Si les gens sont décédés, on ne peut pas leur demander. Si les papiers ont 20 ans, ils sont perdus. Alors j'ai fait un déménagement, j'ai pu, ça a brûlé, c'est inondé. Tu vois, je veux dire, Mhm. à un moment donné, ça commence à faire gros, quoi. C'est ça. Donc, encore une fois, je dénigre personne et je ne me permettrai pas de le faire. Mais moi, ma conviction à moi, c'est qu'à partir du moment où tu dis, tu fais. D'ailleurs, dans mes vidéos, on le voit. Mhm. J'ai rencontré des exploitants agricoles, des gens taiseux, très, dire, qui, qui, qui sont comme saint Thomas, on dirait, qui Mhm. croient que ce qu'ils voient. Ils sont dans les vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, ils sont filmés, ils ont fait des interviews en fait où ils expliquent comment ils ont vécu les choses avec moi, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé et quels en sont les Mhm. résultats. Moi, ma conviction à moi, c'est qu'à partir du moment où tu fais pas voir, voilà, Mhm. c'est ma conviction. Après, ça n'engage que moi et ça n'engage aucune critique vers aucune personne qui se dit être médium ou autre. Après tout, chacun a sa conscience profonde. Tout à fait. Profonde. Profonde. Et tu sèmes toujours ce que tu récoltes. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Voilà ce que je pense de ce que certaines personnes peuvent annoncer sans faire voir ou sans dire ou du blabla. Et puis le blabla, ça sert à rien le blabla. Le blabla, c'est bien pour expliquer, mais il faut expliquer des choses qui sont concrètes. C'est ça. Moi, on me racontait des histoires, mais j'étais petit dans mon lit. Aujourd'hui, j'ai grandi. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer notamment la différence entre le médium et le magnétiseur, les deux pans principaux de ton activité? Alors, dans l'activité, en fait, alors c'est un peu flou au début de ma vie parce que, alors, l'âge de 8, 9 ans, je ne suis pas capable de dire à quel âge exactement certains phénomènes ont Mhm. démarré, parce que parfois j'ai des, pas des trous de mémoire, mais certaines confusions. Donc, je dis entre 8 et 9 parce que je ne suis pas totalement sûr. Euh, la médiumnité et les visions sont arrivées tout de suite. D'ailleurs, clairaudience et clairvoyance, ça c'était tout de suite. Et c'est à la suite de cette clairaudience et cette clairvoyance, en fait, c'est pour différencier les deux Mhm. activités hein, Bien sûr. que je m'exprime de cette façon-là. Le toucher. Le toucher, toucher les gens, ressentir, avoir de la chaleur qui passe, avoir des sensations, voire même des sentiments, je veux dire, tout ce qui a été tactile est venu se corréler à ces visions et au fait que j'entende des choses. Moi, en soins, par exemple, si on parle de soins, euh,
je vais approcher sans forcément poser les mains et je vais avoir ces sensations-là. Alors pour qui, pourquoi? Je suis pas en mesure de tout expliquer. Moi, j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Et j'apprends même de mes consultants et mes consultantes. Parce que la vie, c'est comme ça. On apprend tous les jours. Celui qui dit qu'il connaît tout, qu'il a tout vu, bon, voilà, tu sais ce que j'en pense. Mais le soin, pour moi, c'est poser ou pas poser les mains, ressentir et passer à travers, aller chercher des éléments, même certains organes vitaux, certains... je veux dire, c'est des espèces de boucles, voilà, que tu arrives à des nœuds, que tu arrives à dénuder, en fait, à dénouer, pardon. Et à un moment donné, les émotions viennent, les larmes viennent, la détente vient, le repos vient, la sensation à travers la personne de la chaleur qui passe arrive. Il y a plein de sensations différentes. Et là, on sent que la personne va mieux. On le sent. D'ailleurs, je leur dis juste au moment où il commence à aller mieux et ils le confirment. Ça, c'est toute la partie soin énergétique où là, on va à travers les chakras, donc les aligner, le taux vibratoire, parce que le taux vibratoire, c'est le deuxième cerveau du corps humain. La glande pinéale aussi, elle est importante au-dessus du cerveau. On va rééquilibrer tous ces éléments-là. Toi, tu m'as vu faire, tu me vois faire. J'y trouve pas toujours des mots parce que il y a des choses qui s'expliquent pas. Donc j'explique au mieux ce que je peux expliquer concernant les soins. Et là, il va se passer des choses. Pour qui, pourquoi? Il y a une forme d'énergie supérieure qui arrive. Je sers à la fois de canal transmetteur et de détecteur d'endroits dans le corps qui sont plus fragiles que d'autres. Et là, la personne va aller mieux. Et c'est pas un effet placebo, parce que tu sais que j'ai ce côté très terre à terre aussi un petit peu, où j'hésite pas à me mélanger à la science, parce que j'ai besoin d'avoir des explications toujours au début. Et si je n'arrive pas à les avoir ou on ne me les donne pas, je vais aller chercher ailleurs pour comprendre. C'est aussi ce qui me permet d'évoluer. Oui. Alors pas toujours, des fois ça arrive comme ça, j'ai pas à comprendre et ça se fait. Ce qui s'est passé au tout début. Ça, c'est la partie soin, tu vois. Et l'effet placebo, c'est un effet médical qui est très connu. Les gens viennent, tu leur parles, il y a un effet psychologique, ils vont bien 10 minutes, et puis 1 heure ou 2 heures après, ils sont mal. Ça, c'est l'effet placebo. Là, on n'est pas sur un effet placebo parce que le retour, et ce qui est écrit dans mes avis, et dans tous mes avis, je le précise, et d'ailleurs, pour préciser, je n'ai jamais effacé un avis qui a été fait, parce que je n'ai jamais eu de mauvais avis, hein, voilà, sauf un, mais c'est toujours le même, depuis 2 ans, voilà, quelqu'un que je n'ai jamais reçu, d'ailleurs, entre parenthèses, mais ça, c'est juste une petite parenthèse, parce que c'est pas intéressant. Ce sont les consultants et les consultantes qui le disent. J'ai été voir Stéphane, je vais mieux, je n'ai plus rien, j'ai plus ça. Il suffit juste de lire les avis, c'est pas moi qui les écris, hein. Donc ça aussi, ça peut être contrôlé sans problème. Donc voilà, ça c'est la partie, je dirais, soin, magnétisme. Pour la partie médium, frontalier, voyance, là c'est encore autre chose, parce que là c'est la base de ce que j'ai vécu au début, et là, inexplicable. Je me retrouve à voir des morts alors que mes parents sont à table, j'en parle pas parce que j'ai la trouille, et puis parce que mon père est quelqu'un à la base de plutôt terre à terre, et puis avec une personnalité qui se pose quand il était quelque part, comment dire, de la prestance, du charisme, voilà. Donc non, je vais pas commencer à cet âge-là à partir de travers. Je savais que ça pouvait devenir vite pas dangereux pour moi, mais vite me mettre dans une pièce un peu complètement renfermée sur moi-même. Donc non. Mais là, la médiumnité et la voyance, le développement, je pense qu'il y a une grosse part de méditation que j'ai commencé à l'âge de 5 ans, 5 ans et demi, quand j'ai commencé les sports de combat. Donc il y a déjà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'aide en termes de maîtrise à ce niveau-là, et puis de compréhension. Et puis après, ça te tombe sur la tête, et tu sais pas trop. Au début, tu sais pas trop. Maintenant, j'en sais plus.
Maintenant, je sais qu'au fil des années, dans cette vie, on se développe spirituellement, on apprend, on évolue, et à un moment donné, il se passe des choses, ou pas. Maintenant, plus tard, dans une autre vie, mais pour certains, il se passe des choses. Et moi, je fais partie des personnes à qui il s'est passé quelque chose. Et aujourd'hui, quand je reçois les gens en consultation médium ou voyance, je veux dire, tu as pu assister à plusieurs Oui. consultations, hein, devant toi, hein, je ne me gêne pas, même ça pourrait être devant tout le monde, d'ailleurs je les publie en direct, ça ne me pose aucun problème, je n'ai rien à cacher, encore une fois, voilà, rien à cacher, Mm, c'est important, voilà, on ne montre pas de blanche, on fait voir qui nous sommes, et surtout, je n'ai rien à vendre, c'est clair. voilà. Je voudrais revenir sur une petite chose, si tu veux bien, parce que Mhm. tu m'as parlé de tout à l'heure, et moi, par contre, j'ai entendu quelque chose dernièrement. J'ai entendu parler d'une petite chose. Alors, j'entends pas parler de grand-chose parce que, bah, tu le sais, je ne monte pas beaucoup la tête dehors, Mhm. mais des consultations qui sont payantes. Oui. Alors, ça, on n'a pas préparé l'émission, Non. mais par contre, c'est un truc que tu as laissé échapper. Oui. Si j'ai bien compris, la personne dirait que si on fait des consultations payantes, on n'a pas le droit, c'est interdit, C'est pas. Oui, voilà. Ce qui était dit, c'est que c'était pas bien, quoi. que c'était pas bien. Oui, c'est pas bien, en fait. D'accord, Ouais, ouais. d'accord. Alors, ok, moi je peux tout entendre. Maintenant, il y a juste une petite chose que je voudrais préciser. Moi, j'ai lâché mon travail à côté. Mm. J'ai une famille. Moi, je veux bien ne pas faire payer. Je l'ai fait pendant 34 ans. Mhm. Mais aujourd'hui, je fais quoi? Je mange les racines des arbres? Je donne quoi à manger à mes enfants? On est. Donc, euh, moi, je suis pas. J'étais dans l'ombre pendant 34 ans. Donc, moi, j'ai pas des revenus qui viennent de la vente d'accessoires ou autres, je sais pas moi, de bouquins ou autres, à des volumes très importants, qui fait que je peux me permettre de dire, bah, moi, je fais des consultations gratuites parce que à côté. Même si je ne le dis pas, à côté, j'ai X revenus qui rentrent tous les mois Mm. parce que je vends du bouquin ou je vends des choses en quantité. Voilà. Ben non, je veux dire, où est le problème? À partir du moment où on aide les personnes, donc aider veut dire offrir, Ouais, mais t'offres déjà de l'aide. exactement. Mais comme d'autres, enfin plein de métiers, en fait, hein, j'ai envie Alors, de dire. et ça, je sais pas où c'est écrit. Et puis, qui l'aurait écrit? Je veux dire, dans la médiumnité, il y a une chose que j'ai compris et que j'ai vue et que j'ai ressenti et que j'explique à beaucoup de gens, euh, c'est que toutes les réponses, tu les as en toi. Mm. Pour moi, Einstein le disait très bien d'ailleurs, et je le réplique régulièrement, on exploite entre 7 et 10% de ses capacités mentales. Donc on a entre 90 et 93% d'inconnus, un trou noir. En tous les cas, côté scientifique, c'est comme ça. Bah, moi, en plus de 40 ans, ce trou noir, je suis un petit peu avancé dedans. Et je peux pas être d'accord avec ça. Je peux pas être d'accord. Donc, pour moi, si tu as un travail ou de l'argent à côté, bah fais-le gratuitement. Oui, je l'ai fait pendant 34 ans. Donc là, oui, complètement d'accord. Mais si j'ai pas de travail et que j'ai X enfants à la maison, bah moi j'aimerais bien que la personne qui dise ça, je sais pas qui a dit ça, mais j'aimerais bien que la personne qui dise ça, en fait, n'ait pas du tout de revenu à côté, aucun revenu, et puisse parler comme ça après, et qu'elle Mm. le fasse réellement. Bah je vais voir comment elle fait. Bon, Exactement. voilà, tu sais, les réponses, on les a en Mm. nous, et il faut arrêter de mettre des règles comme ça, mettre les choses dans des carcans. C'est beaucoup plus simple que ça, la spiritualité, beaucoup plus simple. Ça sert à rien d'aller créer des mots que personne ne comprend, avec des atmosphères, des dimensions où personne ne comprend rien, pour noyer un peu le truc. Moi, j'aime pas trop ce côté pub marketing là. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que ça. Et pour moi, justement, le fait de noyer le poisson de cette façon-là, bah là, c'est du mensonge et pour moi de l'escroquerie quelque part.
C'est bien pour ça que je voulais absolument qu'on fasse cette vidéo, parce que tu l'as dit, euh, j'ai cette chance que tu m'accompagnes sur certains développements Oui, de certaines capacités. oui, Je te vois faire, je suis oui, avec toi, oui, on se voit souvent, on échange beaucoup tous les deux. oui, Et voilà, et je voulais vraiment attester de... Enfin, faut pas mettre les gens exactement dans des boîtes ou autre chose, et je voulais vraiment dire aux gens que voilà, que tu étais, pour le coup, je vais le dire simplement, un vrai médium, quoi. Il mm, n'y a pas de mensonge, il n'y a pas voilà, et ça change de tout ce que j'ai pu voir à côté. mm, Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui abusent. Mais alors là, je le dis avec mm, toute la sincérité, c'est absolument pas ton cas. mm, Moi, moi-même, hein, on est d'accord, j'ai mm, été scotchée de pas mal de choses me concernant. mm, 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 Donc voilà. mm, mm. J'ai une autre question à te poser, Ah, si tu permets. ah, bien sûr. Ok. Bah, je suis Est-ce un que peu là pour ça. quel type alors de problème ou de problème tu rencontres le plus souvent? Alors, Alors dans les deux aspects. alors, sur la partie soins, j'ai beaucoup de gens qui ont cumulé ou qui cumulent une partie stress importante, Mm. ce qui n'arrive pas forcément à gérer, un trop-plein. Ça, c'est très souvent. Beaucoup de choses avec des développements de certaines maladies, en Ouais. fait, à la base de peau ou autre. Ça, c'est ce que je dirais, le plus souvent au cabinet. Voilà, j'ai des choses bien plus graves, hein, Mm, mm, voilà. mm, Alors, bien évidemment, moi, je ne suis pas médecin, hein, je l'ai dit, je laisse faire ouais. la médecine. Moi, je ne suis qu'un complément, je n'ai aucune prétention, voilà. Et je respecte la médecine, le diplôme de médecin et tout ce qui va avec. C'est la raison pour laquelle aussi que de l'autre côté, je vais être respecté aussi en tant qu'être humain, voilà. Ça, c'est pour la partie soins. Pour la partie médium, alors là, c'est beaucoup de défunts. Voilà. Mhm. Beaucoup de gens qui sont partis, euh, voire très récemment. Parce que pour moi, pour contacter un défunt, il n'y a pas de délai. Ouais. J'ai pas de. Que ça soit une semaine, un mois, un an, 6 mois. Voilà. Si on rentre en contact avec, on rentre en contact. Il n'y a pas de règle pour moi. Moi, j'établis aucune règle en tous les cas. Et puis, concernant la partie voyance, bah là, c'est beaucoup de gens qui viennent me voir pour tout ce qui, le travail, l'affectif, les Ouais. sentiments, parfois avoir des réponses. Des fois, les gens viennent me voir en me disant, voilà, j'ai l'impression qu'on me ment, j'ai besoin de savoir mon travail, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais avoir le travail, est-ce que je dois monter une entreprise. Alors moi, c'est très clair dès le début. Comme tu l'as vu, hein, Mm. pendant 30 minutes, les gens ne doivent pas me parler. D'ailleurs, je n'ai pas de nom de Ah oui. famille. Hein, Non, non. je ne veux pas les noms de famille. Je ne veux pas de photos en tant que médium non plus. Je ne me sers pas de photos, j'ai pas besoin. Comme ça, on peut pas dire que j'étudie la morphopsychologie ou autre. Voilà, Ouais. C'est vrai. voilà. Les noms de famille, pareil. On peut pas dire que j'ai été sur YouTube. Et donc, j'essaie de bien tout serrer, avec aussi des avis de certaines personnes en me disant, je dis, des fois je leur demande, hein, qu'est-ce que vous feriez vous pour être sûr que la personne, le médium est prêt ou pas. Mm. Ben, moi je ferais comme ça, comme ça. Donc je me sers aussi de ce qu'on me dit pour essayer de, pas de me mettre moi dans une boîte, mais de me mettre justement, peut-être justement aussi dans une boîte où je Mhm. suis protégé de tout ce qui pourrait être Oui. dit, tu vois. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois sur les réseaux, je réponds un peu gras, tu vois, parce que voilà. Mais bref, j'en parle même pas parce que ça représente 0,01% des Ouais. gens qui regardent mes vidéos, donc on n'en parlera pas. Et sur la partie médium, pour en finir là-dessus, pour finir ta question, si je ne m'éloigne pas trop du sujet, Non, tu me non, dis, tu me vas-y, c'est recadres hein, si parfait. besoin. Médium, voyance, pardon. Bah oui, sur la voyance, voilà, je les aide comme ça, j'essaie de tout apporter. Et ils ne me parlent pas. Pourquoi ils ne me parlent pas? Parce que je veux qu'ils restent stoïques et qu'ils ne me parlent pas. Mhm. Pourquoi? Parce que si moi je suis capable de détailler le passé très 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 loin et qui confirme la totalité, pratiquement la totalité de ce que je dis, bah déjà je deviens plus crédible. D'accord? Ouais. Ils m'ont pas parlé, j'ai pas de nom de famille, je leur demande de rester stoïque. Souvent je les regarde pas. D'ailleurs au début j'ai la tête baissée, un peu volontairement. Euh, Après j'attaque le présent, ça confirme aussi. Et après je parle du futur. En général en voyance, je tire à 6 mois. Pour la partie médium, c'est pareil. Pour la partie soin, c'est pareil. Mhm. J'annonce
tout, et les gens confirment. D'ailleurs, c'est ce qui se dit dans les avis, et c'est ce que tu as vécu Oui, sur oui, je l'ai les... vu. On a déjà fait quelques séances, Oui, voilà, tu vas en faire d'autres avec moi, c'est ce qui se passe. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Je crois que tout est dit. oui. Je vais rebondir sur une chose que tu as dite en médiumnité. Tu as dit, il n'y a pas de... Pour parler aux défunts, en fait, si j'ai bien compris, Mhm. il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que le défunt peut être parti il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 3 jours. Mhm. Alors là, je rebondis encore sur ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit, du coup, je me suis ouverte à beaucoup de... Voilà, je me suis renseignée, j'ai étudié tout ça. Et il y a une chose qui m'est restée, il y a... Voilà, j'ai vu à un moment un médium dire je ne peux pas parler, enfin, il ne faut pas qu'il y ait de rendez-vous pour parler à un défunt avant 12 mois après le décès. Il faut attendre cette période de 12 mois après le décès. Ah bon? Ça m'a quand même interpellée. Mhm. Donc voilà, donc j'entends là, il y a pas d'histoire d'attente. Un défunt, il est parti, s'il veut parler, c'est maintenant, c'est quand il le souhaite. Encore une fois, je comprends pas ce genre de règles. Voilà. Euh, je, je- Écoute, Muriel, je vais être très franc avec toi. Je n'ai jamais lu Mhm. de livres concernant la médiumnité, l'ésotérisme, jamais. Parce que quand tu vis ces phénomènes-là et que tu as les dons, en fait, bah, t'es pas forcément intéressé par la lecture. Mm. Alors, c'est pas que tu la refuses, c'est pas que tu te sens supérieur, pas du tout. Mais tu es déjà tellement embragué dans un truc Mm. où tu es dans l'actif que tu pourrais prendre plaisir à lire certaines choses. Mais très franchement, vu mon emploi du temps depuis plusieurs décennies, il faut avoir le temps. Et même si je trouve le temps, ce qu'il est possible, je vais lire quoi? Je vais lire quoi? Qu'est-ce que je vais aller voir comme lecture qui pourrait... Alors, il y a, bien sûr, il y a plein de gens qui sont médiums, il y a plein d'anciens médiums qui sont décédés, il y a plein de gens bien sûr. Mais vers lequel je vais? Mm. Bon, ça c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, ces fameux 12 mois. Bah, c'est quoi cette règle? C'est un contrat, un CDD? C'est quoi? Je comprends pas trop là. Je, j'ai pas de... Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai des gens... tiens, bah, tu as assisté hein, à quelqu'un qui est décédé pendant les vacances de Oui. Noël. Je fais la séance de médium. Mm, mm. Je connais pas cette règle. Je sais pas d'où elle vient. Je sais pas pourquoi. 12 mois, je sais pas. Moi, c'est venu par moi-même tout ça. Mm. J'ai pas établi de règle. J'ai fait et je fais les choses. Oui. Donc, je sais pas. On est d'accord. Moi, si je te posais la question, Oui, que j'avais pas entendu parler de ça, je sais pas. je te vois faire. Après, voilà, comme je m'intéresse beaucoup à tout ça, c'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu regardé Hum, ce qui se passe ailleurs. Il y a quand même des choses qui m'ont interpellée. hum, Voilà. hum, hum, Des règles, effectivement, des hum, règles, comme si c'était des contrats, en fait. hum. Euh, est-ce que tu peux nous dire, alors, est-ce que tu travailles, toi, avec des professionnels de santé? Non. Non, ça se fait pas. Alors, non, parce que, alors, c'est pas que je veux pas. J'ai des professionnels de santé qui m'envoient des personnes, Mhm. mais je ne travaille pas directement avec Ok. eux. Et est-ce qu'il y a des situations où tu te mets des limites, où tu refuses de pratiquer? Oui. Alors, dans les soins, quand j'ai affaire à ce que je considère, encore une fois, je suis pas médecin, Mhm. mais des choses compliquées psychiatriques, des comportements que je trouverais ou que je trouve pas normal. Mhm. Moi, je suis pas médecin, il y a des psychologues et des psychiatres pour ça. Donc là, je m'arrête tout de suite et je demande à la personne de peut-être se rediriger plus vers quelqu'un qui aura les compétences pour l'accompagner Mhm. sous une forme médicamenteuse peut-être ou autre, mais en tous les cas, ni un médium ni un magnétiseur. C'est ce que je pense. Alors, il y a peut-être des personnes qui se posent la question, comment tu peux garantir, alors, bon, moi je le sais, mais on va le dire quand même, comment tu peux garantir la confidentialité et le consentement, en fait, des clients que tu as, des Alors, quand tu consultants? parles, alors, la confidentialité, le consentement, je pense que les consultants qui viennent ici Mhm. souvent sont à bout. Ouais. Donc, en fait, moi, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Ils me disent, alors pas tous, bien évidemment, mais ils me disent, vous êtes un petit peu la dernière chance, en fait.
moi j'écoute ce qu'on me dit, je ne fais que répéter, parce que j'ai été voir tel, ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, même si j'étais pas forcément ouvert à ce genre de choses, je viens vous voir parce que c'est un peu la dernière chance. Voilà. Pour parler de confidentialité, tout ce qui reste au cabinet est Voilà. complètement bridé, verrouillé. Je ne parle jamais, sauf quand j'ai l'accord des personnes pour les filmer, notamment, parce que je demande l'accord à chaque fois. Si c'est pas le cas, je publie pas. Et si jamais ça avait été publié, c'est arrivé une fois sans faire exprès, je l'ai tout de suite enlevé, voilà, puisqu'il faut respecter ce que les gens me demandent. Mais comment dire, la confidentialité ici, c'est important. Donc voilà, c'est ici, c'est casé ici, et de toute manière, je ne fais pas de rapport. Oui. Donc je n'ai pas de trace écrite et c'est volontaire. Je ne veux pas être influencé. Alors moi, ça, je le savais, mais je voulais que les gens l'entendent. Voilà, c'est important, je pense. Ouais. Et si tu permets, une dernière question. Ah vas-y. D'accord. Vas-y. Alors, quel message tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à venir au cabinet? Comme beaucoup de consultants ou de consultantes l'ont exprimé dans leurs vidéos, venez voir une fois. Venez voir. Sur les réseaux, il n'y a pas longtemps, il y avait eu des critiques et j'avais demandé à ce que les gens qui critiquaient, ce que je peux entendre, tu sais, on n'est pas tous conçus de la même façon et on n'est pas tous de la même famille pour moi. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de familles différentes et les gens qui sont ensemble, qui se côtoient, font partie de la même famille. Alors pas la famille terrestre, mais d'autres familles. Ça sera un autre sujet que je pourrais développer si tu as envie. Plus tard. J'ai invité gratuitement les personnes à venir me voir en disant, écoutez, si vous pensez que je suis un charlatan, parce que c'est vrai qu'apparemment il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'abus, venez me voir au cabinet, c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est on filme devant les abonnés, et puis vous donnerez votre avis quand vous sortirez. Personne n'est venu, sauf une femme. Elle a fait, le rendez-vous. Elle m'a demandé de retirer la vidéo. Elle s'était beaucoup avancée et elle s'est excusée d'ailleurs à de multiples reprises. Elle n'est pas de la région, elle a fait un peu de kilomètres pour venir. Donc j'invite les personnes comme ça, pas pour se faire offrir une consultation gratuite, mais pour les gens qui sont réellement dans le c'est faux, c'est pas vrai, la porte elle est ouverte. C'est exactement la même chose que j'ai dit pour certains praticiens. Voilà. Si vous avez rien à cacher, si tout est OK, si tout est clair, allez-y, faites contrôler votre activité, faites voir ce que vous faites, publiez, faites des vidéos, enregistrez vos consultations. Qu'est-ce qui est tabou exactement? De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Écoute, je te remercie. Oui. Je pense qu'on refera effectivement un deuxième volet. C'était avec plaisir. Moi, je tenais vraiment à ce que, voilà, je sais comment tu fonctionnes. Je sais que tu montres pas de blanche partout. Et c'est bien que tu termines là-dessus, du coup, d'où ma question. C'est vrai que moi, encore une fois, je te vois œuvrer. Je vois tous ces consultants là qui sont soulagés, alors que ce soit dans les soins ou dans la médiumnité. Et franchement, moi, je te remercie. Je te remercie parce que l'aide que tu peux apporter, et c'est toujours en toute bienveillance avec toi, toujours. Franchement, moi, je te dis merci Stéphane. Merci pour tout le monde. C'est gentil, ça me fait toujours beaucoup plaisir d'aider. Tu sais, Muriel, et je finirai là-dessus, pour pas abuser, et puis à un moment donné, il faut clôturer, mais je crois que quand on est en face de personnes, je crois qu'il y a des gens qui sont bien loin de la vérité. Et à tout niveau sociaux, je pense que l'essentiel, il n'est pas dans ce que l'on vit aujourd'hui tous les jours. Je pense que la vérité, elle n'est pas là. Alors, il faut arrêter de se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Exactement. Il faut être vrai. Et c'est pas parce que tu es vrai qu'on t'aime pas. Bien au contraire, c'est parce que tu es vrai que l'on vient à t'aimer. Quand tu n'es pas vrai, on t'aime, mais pas pour ce que tu es, pour ce que tu as. Donc, soyez vrais. Les gens qui vous aiment vous prendront comme vous êtes. Et surtout, pour les gens qui sont praticiens ou praticiennes,
Sachez que ce métier-là, il n'y a pas de formation, ça ne s'apprend pas. On accompagne les personnes quand la fibre se développe. Là, je parle de développement spirituel. Et puis, ça sert à rien de se créer des histoires et de se faire des histoires, quoi. Restez ce que vous êtes et les gens vous aimeront d'autant plus que ce que vous voulez faire paraître. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphane. Merci à toi, merci de m'avoir interviewé. Ah bah, avec grand Et plaisir. puis je te dis à bientôt. À bientôt. Et surtout, vous pouvez aller regarder sur les réseaux, retrouver Stéphane. Et n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment impressionnant. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Non, c'est moi qui le dis. Allez, À bientôt, à Stéphane. bientôt. Au revoir. Salut Muriel, au revoir.